Dans cette vidéo, je vous fais mon retour d'expérience sur tous les drones de la marque DJI que j'ai pu essayer depuis les 2 dernières années. Je ne parlerai que des drones de la marque DJI puisqu'ils n'ont pas de concurrents sérieux. Et on verra donc la gamme des Mavic, on parlera des Air, on parlera des Mini et des derniers nés, donc avec le Neo et le Flip. Le drone parfait, c'est surtout parfait pour l'utilisation que l'on veut en faire. Celui qui sera parfait pour moi ne sera pas forcément parfait pour vous. C'est pour ça que je vais balayer toute la gamme et vous donner les avantages de chacun et les inconvénients. On va quand même parler de l'Inspire 3 puisque ça reste le top des drones actuels. C'est sûr que si vous avez un budget illimité, puisque là on parle d'un outil à 15 000 €, d'un poids de 4 kg qui est capable de voler à 90 km/h et plus, il va falloir beaucoup d'équipements au niveau des objectifs, des batteries et bien sûr des autorisations puisque drone comme ça vole pas n'importe où. À part si vous êtes un professionnel, je ne vois pas l'utilité d'avoir un appareil comme ça, même si ça reste un drone excellent. Les contreparties de cet appareil, c'est que en vol effectif c'est 20 minutes parce qu'il est très gourmand en énergie. Donc vous voyez, même ce drone là a des avantages et des inconvénients. Allez, on se réveille, on remet les pieds sur terre et on va regarder plutôt du côté des drones grand public. On commence par les Mavic. Le premier étant sorti fin 2021, c'est vrai que le Mavic commence à dater, c'était le Mavic 3. Ce qu'on a sur ce drone par contre, c'est une qualité irréprochable de l'image puisqu'il a les 3 drones ont un capteur commun qui est le 24 mm Hasselblad en 4 tiers. C'est vrai que c'est ce qui fait la force de ce drone. Les 2 autres ont des objectifs supplémentaires, mais ce sont plus des objectifs comme le Mavic 3 qui sont pour de l'inspection, et le Mavic 3 Pro lui propose 70 mm qui est vraiment de très bonne qualité. Avec un Mavic 3 en vol, vous êtes certain de revenir avec des images de qualité, que ce soit pour les photos ou les vidéos, surtout qu'il a aussi une focale qui est réglable entre f2 et f11 de mémoire, donc voilà, c'est vraiment le drone qui est là pour vous ramener des images de qualité et pouvoir même en contre-jour ou dans des coins très compliqués niveau lumière, vous assurer de revenir avec de belles images. Là où le Mavic pêche, c'est au niveau de la transmission entre le drone et la télécommande. Si vous voulez, comme ici par exemple, dans un endroit qui est vallonné, vous êtes un petit peu loin de votre drone, là je suis à 350 mètres, donc pas si loin que ça, mais il est vite dérangé par tout ce qui va être forêt, bâtiments, collines, et ça vraiment c'est une galère au niveau des vols quand vous voulez voler sereinement, vous êtes souvent contraint de le remonter ou de faire autre chose parce qu'il a ces lacunes là. Et si je rajoute à ça la latence de la télécommande qui est beaucoup plus lente que la RC2, donc la RC1, quand vous appuyez sur le bouton, met en moyenne 3 secondes de plus pour afficher ce que vous voulez faire apparaître. Donc c'est vraiment les 2 points noirs de ce drone, c'est dû tout simplement à son ancienneté, puisque je vous rappelle qu'il est sorti en novembre 2021 pour la version Mavic 3. Alors lui on l'attend depuis un bon moment et il est en train d'arriver, donc le nouveau Mavic 4 qui va combler ses problèmes de transmission puisqu'on passe à l'OcuSync 4+, des objectifs qui vont être fortement améliorés avec cette nacelle à 360 degrés, et quand je parle de fortement amélioré, ça va être avec du binning pour du 100 mégapixels sur le grand angle et sur le 68 mm qui va passer de 1 sur 1.5 au lieu de 1 sur 2, donc fortement amélioré. On retrouve aussi le système LiDAR dans l'aile avant droite et 6 capteurs d'obstacles pour une protection à 360 degrés. Il sera classé C2 avec un poids supérieur au kilo et une nouvelle RC Pro 2 qui aura une luminosité incroyable puisqu'elle atteindra 2000 nits. Il sera vendu avec la RC2 et autour de 2200 €.
en pack combo autour de 2899 € et en pack créateur combo on le retrouvera à 3849 € avec une télécommande RC2 Pro, les fameux filtres ND à variable intégrée. La nouveauté qu'il y a sur ce Mavic 4, c'est qu'on ne retrouvera plus la version ciné qui est abandonnée, ainsi que le ProRes avec un nouveau format de vidéo, mais on vous en dira plus lorsqu'on va le recevoir, puisque bien sûr on va vous faire tout un tas de tests sur ce drone. On arrive maintenant à la gamme des R avec les remplaçants du R2S qui était un excellent drone, et on retrouve le R3 et R3S. Le R3 était arrivé en premier en remplaçant du R2S et les puristes ont crié au scandale puisque le capteur 1 pouce avait disparu. DJI a vite rectifié la chose en sortant le R3S quelques mois plus tard, qui lui est équipé d'un capteur 1 pouce. En plus de ce capteur là, il bénéficie d'un nouveau système de protection avec le lidar, et surtout il embarque un autre nouveau système qui est le binning, ce qui permet de multiplier les pixels par 4 afin d'améliorer la netteté des images. Je vous remets ici dans la description de cette vidéo ainsi qu'en haut à droite le comparatif sur les deux drones qu'on a fait, plutôt que de vous perdre dans les explications. Pour moi aujourd'hui, ces drones, que ce soit le 3 ou le 3S, font partie du meilleur compromis rapport qualité-prix et qualité d'image qu'ils proposent. L'avantage des R par rapport au Mavic, c'est que déjà ils coûtent beaucoup moins cher, ils sont un petit peu plus discrets et ils seront aussi par rapport à la gamme des Mini beaucoup plus résistants au vent. La force du R, c'est d'avoir deux objectifs, donc un 70 mm, le même qu'il y a sur le Mavic 3, ce qui va vous permettre de faire des plans rapprochés sans être trop près et en restant discret, donc c'est vraiment un gros avantage pour ce drone. On arrive maintenant au Mini. Lorsqu'on choisit un drone de la gamme des Mini, on le fait d'abord en premier, souvent pour une histoire de gabarit, de poids et de facilité de transport. Au niveau des prix, si vous tapez dans le haut de gamme comme le Mini 4 Pro, vous serez quasiment au prix d'un drone de DJI R3 voire R3S, donc ça sera bien à réfléchir. La différence va se faire, ça va être au niveau du capteur, puisque sur le R3S vous avez, comme je vous l'ai dit avant, un capteur 1 pouce. Si vous êtes à la recherche d'un drone capable de vous ramener des images de vos sorties afin de partager avec votre famille, vos amis ou sur les réseaux sociaux, un Mini fera très bien l'affaire. Après, il faudra garder à l'esprit qu'un mini drone est beaucoup plus soumis au vent, et si vous êtes souvent à la montagne ou au bord de mer, c'est quelque chose qui va être à prendre en considération, parce que c'est un drone qui va avoir du mal à tenir la distance, c'est normal, il ne pèse que 250 grammes. Si vous y connaissez rien au drone et que vous voulez découvrir tout ça, un Mini 4K fera très bien l'affaire. On a fait une vidéo d'ailleurs sur cet appareil, un niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très faible, et il sera quand même plus pointu qu'un Neo qu'on a testé aussi. On vous met les liens dans la description de cette vidéo. Vous verrez les différences qu'il peut y avoir entre les drones, y compris avec tout le test qu'on a pu faire sur les Mini et toute la gamme des Mini avec le Flip et le Neo qui sont à l'intérieur. On termine sur les Mini avec celui que beaucoup de dronistes attendent. On parle qu'il devrait arriver d'ici le mois de septembre 2025, puisque ça fera 2 ans que le 4 Pro est sorti. Comme on le voit sur ces images, il serait équipé comme le Flip de protection d'hélice, forcément un système lidar, et aussi d'un capteur 1 pouce qui serait dérivé de celui du R3S. Donc on ne sait pas s'il sera toujours en dessous des 250 grammes. On imagine que oui, sinon il n'appellerait pas Mini, à moins que DJI change son fusil d'épaule et passe vraiment sur un autre style de drone. On en reparlera d'ici le mois de septembre, on a le temps d'en reparler. Alors avec tous ces drones aujourd'hui, lesquels j'ai gardé dans ma besace, en fait c'est pas compliqué. Je n'ai plus que 2 drones aujourd'hui, puisque j'ai vendu mon Mavic 3 classique qui m'a rapporté énormément de belles images, pour mettre de côté et préparer l'achat d'un Mavic 4 Pro qui arrive dans les jours qui viennent.
Ensuite, mon R3 a été remplacé par un R3S, tout simplement par rapport au lidar et au capteur 1 pouce. C'était aussi lors d'un test, donc j'ai préféré garder celui-ci et revendre le 3. Et c'est vrai que pour moi, les drones de la catégorie R sont ceux qui sont les plus polyvalents et les plus faciles à utiliser. Ils sont rapides, ils sont bien équipés et c'est des drones que j'utilise beaucoup, très souvent. Même parfois j'ai un gros drone à côté, que ce soit un Mavic ou un autre drone, je préfère utiliser cela parce que ils sont capables de tout faire. Et le second qui me reste aujourd'hui, c'est un DJI Flip qui a remplacé mon ancien Mini 3 Pro, donc j'étais ravi du Mini 3, mais le Flip a le même capteur et puis ses protections d'hélice et son lidar permet de voler dans des conditions plus sûres, plus tranquilles et voilà, niveau technologie aussi avec la RC2 qui est compatible avec le R3S, je regarde ça au niveau de la télécommande, donc voilà aujourd'hui les deux drones qui me restent, et bientôt 3 avec le Mavic 4 Pro. Pour résumer, la gamme des Mavic va s'adresser à ceux qui sont à la recherche d'images de qualité. La gamme Mini sera là pour ceux qui cherchent des drones de petite taille faciles à transporter et à moindre coût. Et pour finir, donc la gamme intermédiaire, celle des R, est à mon avis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le meilleur rapport qualité-prix. Et ces drones vous rapporteront de magnifiques images et seront faciles à utiliser. L'achat d'un drone représente une somme, donc si vous êtes restreint niveau budget, ne vous noyez pas dans les détails techniques, les capteurs d'obstacles et divers équipements, puisque ce sont des choses qui sont comparées comme l'ABS ou les airbags sur une voiture, des choses qui sont très peu ou rarement utilisées. Je vous rappelle que tous les drones que je possède sont achetés et non offerts par la marque, ce qui me permet quand même de garder une certaine objectivité sur ce que je teste. La marque DJI est un gage de qualité et aujourd'hui de mon côté je privilégie la qualité des images et la transmission entre le drone et la télécommande pour être beaucoup moins embêté pendant que je vole. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le drone parfait et surtout sur ce que j'utilise et la façon dont je le fais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à laisser un petit mot si vous en avez envie et à bientôt.